Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Je suis très heureux d'être là parmi vous pour vous présenter cette unité d'enseignement intitulée Utilisation du matériel apicole. Donc, ce module qui fait partie de la spécialité licence professionnelle en apiculture, responsable des productions apicoles. Donc, hébergé au sein du département de biologie animale, faculté des sciences de la nature et de la vie, Université Frère Menturi Constantine. Donc, on commence par une introduction. Le concept matériel apicole, donc il représente ou bien il regroupe tout matériel, équipement ou dispositif ou bien un outil qui est utilisé exclusivement dans soit la protection des apiculteurs, soit l'élevage des abeilles ou l'entretien des ruches et la récolte ou la collecte des produits de la ruche. Donc, une parfaite maîtrise de la technicité d'utilisation de tout matériel apicole est indispensable et capital pour vous, chers étudiants, futurs apiculteurs. Donc là, c'est la carte conceptuelle du module. Donc, c'est une unité fondamentale avec un coefficient égal à 2, un crédit égal à 4, un volume horaire semestriel de 45 heures, un mode d'évaluation continue et examen. Donc, vous aurez en tout 7 chapitres et 6 TP. Et 6 TP. Pour pouvoir bien suivre et pour bien profiter de cette unité d'enseignement, il est indispensable de connaître les individus de la ruche, de savoir la conduite de l'élevage et d'avoir au moins une idée sur la gestion du rucher. Donc là, c'est un petit test des prérequis. Et on entame directement et rapidement le chapitre 1, manipulation du matériel apicole. Donc, qui contient 2 grands titres, identification du matériel apicole et 2, c'est la mise en œuvre du matériel apicole. On commence par l'identification du matériel apicole. Les types de matériel apicole. Donc, le matériel apicole peut être classé en fonction de l'intérêt d'application et d'utilisation en soit matériel d'élevage, donc c'est tout matériel ou équipement utilisé dans le cadre de l'élevage des abeilles. 2, matériel de protection, donc tout matériel ou équipement utilisé pour la protection. Et 3, le matériel de la visite du rucher. 4, le matériel de la technologie de la miellerie. Et 5, matériel de collecte ou récolte des produits apicoles. Donc, pour le matériel d'élevage, il regroupe donc cette catégorie, elle regroupe tous les dispositifs utilisés dans l'élevage des abeilles, comme les ruches et ses différents éléments. Donc, pour le matériel de protection, juste comme remarque, j'ai retourné en arrière. Pour le matériel d'élevage, donc on va voir ça en détail dans dans les prochaines séances. Pour le matériel de protection, donc cette catégorie, elle rassemble plutôt les différents équipements vestimentaires qui doivent être portés par l'apiculteur. Pourquoi je dis doivent être portés ou bien portés obligatoirement par l'apiculteur, puisque c'est ces équipements qui vont le protéger contre les piqûres d'abeilles. Les piqûres d'abeilles qui peuvent être mortelles pour l'apiculteur et à qui il doit être très attentif et très
Donc, les vêtements de protection sont on a les gants. Donc, sont eux qui servent à protéger les mains. Donc, par rapport aux caractéristiques des gants utilisés par l'apiculteur, donc ils doivent être en cuir épais. Pourquoi on dit épais? Donc, puisqu'il doit être, suffisamment épais pour prévenir le dard des abeilles, l'entrée de la dard, du dard des abeilles, c'est-à-dire pour qu'il ne soit pas perforé par le dard des abeilles et donc pour servir à protéger les mains des piqûres d'abeilles. Donc, une partie en cuir épais qui recouvre la main et une autre partie supplémentaire qui sera collée à la partie en cuir qui sera en toile coton qui sert à protéger l'avant-bras. Nous avons aussi une vareuse qui peut être également aussi appelée demi-combinaison, donc accompagnée avec un chapeau et un voile en coton de couleur blanche qui sert à protéger tout le haut du corps, la tête, donc la tête et le visage des piqûres d'abeilles. En portant une vareuse, donc on doit porter un pantalon d'apiculture qui est un pantalon en coton de couleur blanche et qui sert à quoi? À protéger le bas du corps. Combinaison complète d'apiculture. Donc là, on a le choix. Soit on préfère porter une vareuse plus un pantalon ou de porter directement une combinaison complète d'apiculture. Donc, elle est aussi appelée cosmonaute, est un modèle d'équipement de protection en monopièce, c'est-à-dire le haut et le bas sont collés et qui sert à protéger tout le corps sauf les mains et les pieds. Et justement, donc, pour les pieds, on doit les protéger en portant des bottes qui sont le plus souvent en caoutchouc de couleur blanche. Donc, on va voir par la suite pourquoi il est important ou bien il est évident d'utiliser des matériaux de couleur blanche pour les équipements de protection apicole. Nous avons aussi une troisième catégorie, c'est celle du matériel de la visite du rucher. Donc, ça concerne tous les petits équipements qui doivent accompagner, que l'apiculteur doit prendre en main avec lui lors de toutes ses visites au rucher. Le premier équipement, c'est l'enfumoir. Donc, c'est quoi l'enfumoir? C'est comme vous voyez là dans la photo. Donc, c'est un cylindre métallique qui renferme une chambre à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de ce cylindre que vous voyez là dans la photo, donc à l'intérieur, il est vide. C'est ce qu'on appelle la chambre de combustion qui est reliée à un soufflet. Donc, c'est celui-là sur votre droite. Donc, c'est le soufflet qui sert à souffler l'air, à faire entrer l'air à l'intérieur du cylindre. Donc, on met à l'intérieur du cylindre du combustible et on allume et puis on souffle. Donc, en soufflant, le soufflet va faire entrer l'air à l'intérieur de la chambre de combustion et en disant l'air, c'est-à-dire l'oxygène, et c'est ce qui va favoriser la combustion du combustible et donc on aura quoi comme résultat? Et c'est l'intérêt, donc on ne cherche pas, par rapport à la réaction de combustion, on ne cherche pas la chaleur dégagée ni le feu dégagé, mais notre intérêt, c'est d'avoir cette fumée. C'est cette fumée qu'une fois générée par l'enfumoir et dégagée sur la ruche, donc elle va de un, repousser les abeilles à l'intérieur de la ruche et
et éviter leur excitation. Et donc, ça va nous permettre de réaliser une visite dans les meilleures conditions. Donc, pour nous, en tant qu'apiculteurs, cela va nous permettre d'éviter le risque ou bien de minimiser le risque d'être piqué. Et pour les abeilles, c'est d'éviter leur excitation, leur dérangement. Et donc, cela va les laisser concentrer sur leur activité. Nous avons aussi un lève-cadre, donc c'est un petit outil métallique en acier inoxydable. C'est celui qui va nous permettre d'ouvrir la ruche, et de décoller, de démonter les cadres. Et on a aussi une brosse à abeilles, donc c'est une brosse souvent en bois et poil en nylon à poil lent et doux. Donc elle permet de retirer les abeilles des cadres facilement et sans danger, soit durant l'inspection, la manipulation ou la récolte. Donc nous avons aussi le matériel de la technologie de la miellerie. Donc, c'est tous les équipements et dispositifs utilisés tout au long du processus de la récolte de miel. On a de 1 le coteau à désoperculer, donc il sert à enlever la fine couche de cire d'abeille qui sera posée par les abeilles pour fermer, entre parenthèses, pour operculer les alvéoles. Donc, c'est juste entre parenthèses pour expliquer le phénomène. Les abeilles, les butineuses, donc, vont ramener le miel ou le nectar à la ruche. Et puis, c'est ce miel ou ce nectar qui va être transformé en suivant un processus de maturation en miel. Et puis stocké à l'intérieur de ces alvéoles. Donc, une fois maturé, quel est l'indicateur de maturation pour les abeilles? C'est d'avoir une teneur en eau inférieure à 20%. C'est à ce niveau-là où les abeilles vont le considérer comme du miel mature et vont procéder à quoi? À la fermeture. Donc, donc, ils vont operculer les rayons de miel. Operculer veut dire quoi? Veut dire qu'ils vont fermer ces alvéoles contenant ou bien remplis de miel avec une teneur en eau inférieure à 20%, ils vont les fermer avec une fine couche de la cire. Donc, pour pouvoir récupérer le miel, on doit utiliser cette opercule. Cette opercule, c'est en utilisant quoi? C'est en utilisant ce modèle de couteau qui est appelé couteau à désoperculer. Donc, on a ce modèle et on a ce modèle, celui-là, donc qui est un couteau à désoperculer électrique. Donc, en branchant cet outil à la prise et en allumant, il va chauffer et donc il va faciliter notre tâche puisqu'il va faire donc راح يذوب facilement la cire. Nous avons aussi un bac à désoperculer. Un bac à désoperculer. Donc, c'est un dispositif qui facilite l'étape de désoperculation en nous permettant de fixer le cadre. Donc, c'est le premier intérêt, le cadre donc, sur ce dispositif et de nous faciliter l'utilisation du couteau à désoperculer. De 1. De 2, il permet de récupérer la miel qui va s'écouler du cadre lors de la désoperculation. Donc, nous avons différents modèles. Donc, c'est un bac à désoperculer en plastique qui est souvent utilisé pour des apiculteurs artisanaux, c'est-à-dire qui ont une faible cadence de travail. Nous avons un bac à désoperculer en inox pour une moyenne, voire une grande cadence de travail. Nous avons une machine à désoperculer en inox. C'est pour les apiculteurs qui ont arrivé à un niveau
industrielle, c'est-à-dire une très grande, forte cadence de travail. Une fois les rayons sont désoperculés, ils doivent passer à l'extracteur à miel. Donc, c'est quoi l'extracteur à miel? Donc, c'est quoi un extracteur à miel? C'est une centrifugeuse. Donc, il sert à mettre, comme vous voyez là à l'intérieur dans la photo, c'est de mettre ces rayons de miel désoperculés. Donc, il y a des cadres اللي فيهم الشهدة اللي نحينا لها l'opercule et de faire tourner. Et c'est cette force de centrifuge qui va permettre de récupérer rapidement, de faire écouler rapidement, de vider le contenu du rayon de miel à l'intérieur de l'extracteur. Donc, nous avons différents modèles avec différents volumes selon, bien sûr, la cadence de travail. Donc, c'est un modèle, le 1, un extracteur à miel manuel en inox et le deuxième est un extracteur à miel électrique en inox. C'est pratiquement le même modèle, sauf que pour le modèle électrique, donc c'est là où on a ajouté un, moteur. Nous avons ensuite un maturateur à miel. Donc, le miel récupéré de l'extracteur à miel va être mis à l'intérieur du maturateur pour permettre d'avoir à la fin un miel bien purifié de toutes substances qui peuvent altérer soit son goût ou sa texture, c'est-à-dire ما يكونش فيه des bulles d'air, des particules de cire, de pollen, etc. Donc, le principe est très simple. C'est une grande cuve, soit en inox ou en plastique alimentaire qui sert à laisser décompter le miel. Rapidement, pour le matériel de collecte et récolte des produits de la ruche, donc comme vous le savez, on n'a pas que le miel par rapport aux produits de la ruche, mais nous avons d'autres comme le pollen, la cire, la propolis, le venin d'abeille. Et pour chacun de ces produits de la ruche, nous avons un équipement, un dispositif bien déterminé. Pour le pollen, nous avons les trappes à pollen. Donc, nous avons deux modèles de trappes à pollen. On a des trappes à pollen qui sont à poser à l'entrée de la ruche. Et pour cela, on dit trappe à pollen d'entrée de la ruche. Donc, voilà son mode de fixation. Et on a plancher trappe à pollen ou bien trappe à pollen sous forme d'un plateau. Donc, le principe est le même, comme vous voyez là, dans cette photo, c'est de faire obliger les abeilles à passer par des trous ayant des dimensions bien déterminées, bien étudiées. Et c'est lors de ce passage où les butineuses qui ramènent le pollen vont perdre un certain pourcentage du pollen qu'on va récupérer de la trappe à pollen. Nous avons aussi une grille à propolis. Donc, c'est une grille souple qui permet de récolter la propolis qu'on doit mettre soit entre le corps de la ruche et le nourrisseur, ou bien entre la dernière os et le nourrisseur. Et comme vous le savez, donc, pour les abeilles, elle sert à isoler la ruche, c'est-à-dire toujours, elle, elle ferme tous les trous qui vont faire ou bien qui vont laisser l'air entrer à l'intérieur de la ruche. Donc, en mettant cette grille, les abeilles vont venir fermer, vont venir boucher les trous de cette grille par la propolis et puis on va
on veut retirer cette grille et récupérer la propolis. Une autre méthode de récupération de la propolis, c'est en grattant les cadres, ou bien le corps de la ruche, ou bien la hausse. Et c'est ainsi qu'on peut aussi récupérer la propolis. Et on a le collecteur du venin d'abeille. Donc, il sert à donc à provoquer un choc électrique, c'est-à-dire un électrochoc aux abeilles, ce qui va les pousser à vider leur contenu de sac du venin sur une verre. Et puis, on va gratter la verre et récupérer cette poudre blanche appelée communément venin d'abeille. Donc, c'est quelques exemples. Et pour la dernière photo, c'est un exemple de récupération du venin d'abeille. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première séance de cours en restant à votre disposition et vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail et donc on se voit dans les prochaines séances, Inch'Allah. Assalamu alaikum.